Dans cette vidéo, il est question de Orlando Di Lasso. J'explique les faits les plus importants concernant la vie et les œuvres du compositeur. Orlando Di Lasso est né vers 1532 à Mons, aujourd'hui en Belgique. Il était l'un des compositeurs les plus productifs et polyvalents de la Renaissance. Dès son jeune âge, Di Lasso a chanté en tant que choriste dans diverses églises. À l'âge de 12 ans, il a commencé à voyager à travers l'Italie et la France pour élargir son éducation musicale. Di Lasso a travaillé de nombreuses années à la cour des Wittelsbach à Munich. Là, il a eu l'opportunité d'explorer une variété de styles et de formes musicales. Il a composé dans une large gamme de genres, y compris des madrigaux, des motets, des messes et des psaumes. Ses œuvres sont chantées dans de nombreuses langues, y compris le latin, le français et l'italien. La Réforme a eu un impact significatif sur l'œuvre de Di Lasso. Il a créé de nombreuses compositions sacrées qui reflètent les changements de foi et de liturgie de l'époque. Orlando Di Lasso a eu des contacts avec de nombreux autres compositeurs significatifs de son époque, y compris Palestrina. Ces relations ont influencé son œuvre et sa carrière. Dans ces dernières années, Di Lasso a créé certaines de ses œuvres les plus remarquables, y compris la collection Lagrime di San Pietro. Ces œuvres se caractérisent par leur profondeur émotionnelle. Di Lasso est mort en 1594 à Munich. Sa musique a été très appréciée bien au-delà de sa mort et a influencé de nombreuses générations suivantes de compositeurs. Orlando Di Lasso est l'un des compositeurs les plus importants de la Renaissance. Son influence s'étend jusqu'à nos jours, et ses œuvres font partie intégrante du répertoire classique.